Compétition avec la collectivité. Si l'individu ne vivait pas en compétition avec la collectivité, le problème de confiance en soi n'existerait pas. C'est pour ça qu'un individu qui vit dans une tribu ou qui vit dans un système collectivisé, le problème de confiance en lui-même est beaucoup moins vaste que dans une société où il y a énormément de compétition. Puis le monde occidental, c'est un monde où la compétition est reine. C'est la compétition qui donne de la force à la vie sociale. Puis l'individu, lui, il est pris dedans. Puis c'est facile d'être compétitif. C'est vibratoire être compétitif. C'est émotif être compétitif. C'est totalement émotif, c'est pas mental être compétitif. C'est totalement émotif être compétitif. Un homme qui n'est pas compétitif apparaît très non compétitif, très plate, très non engageant à un homme qui l'est. C'est comme dans les sports. Ah, c'est évident. Les sports. C'est la fondation de ça. Les compétitions, les Jeux olympiques. L'enthousiasme. Et on réalise pas jusqu'à quel point c'est détrimental à la conscience de l'homme être compétitif. Être enthousiaste. Parce qu'aussitôt que tu es enthousiaste, tu donnes quelque chose à la société, à la masse, à l'égrégore. Aussitôt que tu le fais. Tu te dépersonnalises tout de suite. Puis ça sent. On le sent. On le sent quand on perd les pédales. Parce qu'on devient sensible éventuellement. Puis aussitôt qu'il y a un petit enthousiasme, on le sent. Qu'on est enthousiaste. Parce que dans la conscience de l'enthousiasme, c'est la conscience de l'ego qui veut se prouver quelque chose, qui veut se mettre en évidence. Puis aussitôt que l'ego veut se mettre en évidence, une fois qu'il est sensibilisé, il réalise. Hop, ça fait mal. C'est plate. C'est pas plaisant l'expérience de réalisation que l'ego veut se mettre en évidence. Et si l'ego veut se mettre en évidence, il peut pas être heureux. C'est-à-dire qu'il peut pas être bien dans sa peau. Parce que dans le bien dans sa peau, il n'y a aucun enthousiasme. C'est pour ça qu'il est bien dans sa peau. Mais aussitôt qu'il se met en évidence, il peut pas être bien dans sa peau. Il va se mettre bien dans la peau de l'autre. Ou bien dans une peau que l'autre voudrait qu'il ait. Ou il va se mettre bien dans la peau que l'autre penserait qu'il devrait avoir. Et ainsi de suite. La peau de la belle-mère, la peau du beau-père. Automatiquement, il vit la vie de l'autre. Et on réalise pas jusqu'à quel point on vit la vie de l'autre. Hein? Parce qu'on réalise pas qu'on est énergie, dans le fond. Émotivement et mentalement, on est énergie. Et tous nos rapports avec l'homme, avec les hommes, avec la matière, sont des rapports d'énergie. Mais ces rapports d'énergie-là sont très diminués dans notre conscience parce que notre matière, nos corps physiques sont extrêmement denses. Mais si on voyait nos corps émotionnels et notre corps mental, puis si on voyait les changements vibratoires en nous-mêmes constamment dans nos auras, on s'apercevrait que on passe notre temps à vibrer à l'extérieur. Constamment, on vibre à l'extérieur. Et plus on vit dans un système qui invite la coercion des égaux, plus on réalise ça. Puis c'est là que, on manque de confiance en soi. On se questionne. Parce que pour que l'homme puisse faire face seul à tout ce qui est dans le monde, il faut qu'il y ait les reins solides. Et il y a qu'une façon d'avoir les reins solides, c'est de pas penser. Mais aussitôt que tu penses, tes reins s'amollissent. Puis si tu penses trop, mais là, ils sont réellement mous. Là, t'es un pas bon, t'es sans cœur, puis t'es pas civique, puis t'as pas le sens de responsabilité, peut-être. Fait que tu comprends qu'eux autres, en haut, ils ont un field game avec toi. Et là, ils t'en passent des vibrations, puis le mental marche, puis ça marche, puis toi, t'es penses, tes pensées, puis tu te fais prendre dedans. Puis là, tu t'arrêtes, là, puis tu réalises, là, puis tu sais, parce que tu es un petit peu plus avancé sur la base, fait que là, tu as des points de référence qui te permettent de comprendre. Là. Mais tu réalises que tu as bien du chemin à faire. Puis ça te décourage. Parce que tu penses que tu es moins parfait que tu devrais être.
Puis le pire, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est la perfection. La perfection, on pense qu'est-ce que c'est la perfection. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on pense. La perfection, c'est pas ce qu'on pense. Jamais. La perfection, c'est être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, tu es dans un état de perfection. Plus ou moins grand. Mais là, on le doute. On dit, ça se peut-tu que c'est rien que ça, la perfection? Tu te sens trop bien, t'as peur? On ne croit pas. C'est trop simple. Les moineaux qui sont aux Indes, qui se promènent, comprends-tu, puis nous autres, on a rien que ça. Voyons. Parce que, veut pas, on était influencés par la pensée orientale. Surtout des gens spirituels, des gens qui sont dans l'ésotérisme. On a été influencés par la pensée orientale. On a été influencés par la pensée mystique. Elle est forte, la pensée mystique. Elle dirige le monde depuis des siècles. Elle a affecté toutes les religions. Même les systèmes politiques. Fait qu'il faut qu'on se dégage. Il faut qu'on devienne tout nus comme des vers. C'est là qu'on n'a plus le problème d'avoir confiance en soi. La perfection, c'est bien plus près de nous-mêmes qu'on croit. C'est bien plus près de nous-mêmes qu'on croit. Mais la perfection, elle se mesure seulement par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle se mesure par la façon dont on peut, nous autres, même, réaliser en nous-mêmes l'énergie qui nous pénètre et qui font vibrer le mental et l'émotionnel et le vital, et ainsi de suite. La perfection, c'est le rapport entre l'invisible et l'homme. Plus le rapport est étroit, plus le rapport est égalitaire, plus la perfection est grande. C'est pas une règle de mesure, ils disent, la perfection. C'est un point d'appui pour l'homme sur l'invisible. Pas de règle de mesure. Mais nous autres, on a toujours considéré la perfection comme une règle de mesure. Soyez parfait comme notre Père est parfait. On a mal compris. On l'a interprété. Si le Père est en toi, si la volonté est en toi, t'es parfait. Si l'amour est en toi, t'es parfait. Puis si l'intelligence est en toi, t'es parfait. Final, cherchez pas plus loin que ça. Y en a-tu qui sont parfaits, ça? Mais quand tu te désengage de toi-même, t'as même plus besoin. Tu penses? Encore. Ah ouais, tu penses? sais pas. Ah. Quand t'es parfait, tu sais pas que t'es parfait. Parfaite à mon niveau présent. Ma perfection se perfectionne. Quand t'es parfait, tu sais pas que t'es parfait. Puis quand t'es parfait, tu sais pas que t'es parfait. Puis quand t'es parfait, tu sais pas que t'es parfait. Non, je dirais pas. Il y a une nuance subtile quand t'es parfait. Mais quand t'es parfait, tu peux réaliser T'es parfaite. que t'es parfait. Mais tu ne sais pas que t'es parfait. C'est-tu important d'être T'as dit, parfait? tu le T'es dis, pas mais obligé tu le de réalises. savoir. Ouais, c'est-tu important de penser d'être parfait? Tu peux pas penser d'être parfait. Si tu penses d'être parfait, t'es pas parfait. C'est l'ego. Toujours l'histoire de penser. Puis Ouais. puis de tout. Quand t'es parfait, comment ça marche? Ça? Mais tu le réalises pas. Ils disent que être parfait, c'est être conscient d'eux autres permanemment, tout le temps, 24 heures par jour, tout le temps. C'est être parfait. Autrement dit, être parfait, c'est de toujours agir dans la vibration de la volonté, de l'intelligence, puis de l'amour, au bord même. De la volonté et de l'intelligence, c'est ça être parfait. Ça, la majorité des gens le sont, sans le savoir. Les gens le sont sans le savoir. Et tant que tu ne l'es pas en le sachant, tu ne l'es pas. Si on est conscient de ce qu'il y a d'autre bord, on n'est pas conscient de nous-mêmes. Donc, on n'est pas conscient qu'on est parfait. Quand tu es conscient de l'autre bord, tu as un niveau de perfection.
Mais la perfection commence toujours dans l'intelligence de l'autre bord. La perfection commence toujours dans l'intelligence, de l'intelligence en toi. Plus ton intelligence est réalisée dans l'intelligence, plus tu es parfait. Parce que plus tu agis selon la vibration de ce principe-là. Au niveau volonté, c'est la même chose. C'est pas une position, une disposition psychologique positive à être parfait. C'est un état. C'est un état d'énergie qui permet à ton esprit de réaliser qu'il n'est rien. Là, t'es parfait. Mais si ton esprit réalise quelque chose, t'es pas parfait. Tu tends vers un équilibre. Tu tends vers une capacité d'absorber une énergie de l'intelligence. Tu tends vers une capacité d'absorber de l'intelligence qui t'éclaire de plus en plus dans tes pensées. Mais quand t'es parfait, l'intelligence t'éclaire plus dans tes pensées parce que tu penses pas. Fait qu'à ce moment-là, tu subis l'intelligence. Et pour être parfait, il faut subir l'intelligence. La subir, Que ça dit que l'homme est parfait au 3/7 de son être et sera absolument parfait quand ses principes inférieurs seront énergisés par les principes non connus. c'est ça. C'est ça la perfection. Autrement dit, quand l'homme vivra de la lumière, quand l'homme vivra de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. Parfait. S'il vit de l'intelligence, il ne vit pas de la sienne, de son intellect. S'il vit de la volonté, il ne vit pas de son corps de désir. S'il vit de l'amour, il ne vit pas de ses sentiments. Alors, la pénétration de ces principes-là transmute les principes inférieurs pour l'amener à ça. Alors, il vit automatiquement la perfection. Autrement dit, il vit. La perfection, dans le fond, ça veut dire l'unité totale entre ce qui est éternel en lui et ce qui est temporel en lui. C'est ça la perfection. C'est évident que si tu viens de l'intelligence en toi, ce principe-là est actualisé. Si tu vis de la volonté en toi, ce principe-là est actualisé. Si tu vis de l'amour en toi, ce principe-là est actualisé. Tu ne peux pas ne pas être parfait. Puisque ces principes-là sont actualisés en toi. Mais pour qu'ils s'actualisent, il faut que tes corps soient ajustés à eux autres. C'est ça l'initiation solaire. C'est ça qui fait que la personnalité éventuellement disparaît pour être assujettie à l'esprit qui est enfin l'ego de l'homme lumineux. L'ego de l'homme récepteur à ces principes-là. C'est que tu veux dire quand tu dis que l'amour, c'est l'autre bord? Quand je dis l'amour, c'est l'autre bord, je dis que c'est seulement l'autre bord que l'homme pourra actualiser le principe de l'amour. Il ne peut pas actualiser le principe de l'amour sur la Terre. Parce que les trois principes sont bordés ensemble. Ouais. On parle facilement de volonté et d'intelligence ici. Pour l'amener l'homme l'autre bord. L'homme n'est pas fait pour être sur le plan matériel. L'homme est fait pour avoir accès à un monde parallèle. Invisible, c'est ça l'immortalité. Et c'est l'autre bord que l'homme actualise le principe de l'amour, pas sur le plan matériel. L'homme ne peut pas actualiser le principe de l'amour sur le plan matériel. Il l'actualise dans les terres. C'est le principe d'amour qui l'amène au bord. C'est le principe de l'amour, l'autre bord, qui lui permet de créer. Mais c'est le principe de la volonté et de l'intelligence qui l'amène à l'autre bord. C'est pas par amour que l'homme va au paradis. C'est par intelligence et volonté. Moi, on a toujours dit que c'était par amour. C'est pas au paradis qu'il va, c'est au ciel. Le ciel, c'est l'astral. Fait qu'on s'est un cœur maudit. L'intelligence et la volonté sont une pulsation. L'intelligence et la volonté, c'est une pulsation. C'est un mouvement d'énergie, puis c'est une présence. C'est une présence énergétique dans l'homme. Définitivement. C'est ça. C'est une vibration qui descend. Qui l'actualise sur le plan mental.
C'est impossible à l'homme de vivre l'amour sur la terre. Impossible. Impossible. Il peut vivre une dégradation de l'amour. Mais ça va être par le biais de ses sentiments. Mais s'il vit ça, il va diminuer sa volonté et son intelligence. Un homme qui vit l'amour sur la terre diminue automatiquement sa volonté et son intelligence. Regardez votre éducation dans le passé. Vos sentiments spirituels, votre amour, tout le machin chouette. C'est ça qui vous a enlevé votre individualité. J'aurais pensé justement que quand cette affaire-là disparaît, tu poses amour pis ça, là, t'aurais le sentiment que c'est là que l'amour. C'est là que l'intelligence, la volonté descend. Faut que l'amour disparaisse à la terre pour que l'intelligence, la volonté tombe. Descende. Parce que l'amour de l'autre temps, c'est pas la même qu'on parle ici. Non. Non. Faut que l'amour disparaisse dans la vie de l'homme pour que l'intelligence cosmique et la volonté cosmique rentrent. Dès que les sentiments disparaissent, alors, il y a un volon. Ben oui, les sentiments, c'est évidemment, les sentiments. Les sentiments, ce sont les réservoirs de l'amour dégradé. Que l'homme idéalise. Mais sûrement, il n'y a pas de lien dans les deux amours. C'est deux mots qui sonnent pareil. Non, c'est le mot. Les deux mots sonnent pareil, mais c'est pas la même chose. C'est un principe. Les sentiments, quand on les vit sur la Terre, c'est une forme de manipulation. Les sentiments, quand on les vit sur la Terre, c'est effectivement une manipulation de l'astral en nous. On est manipulé astralement. Quand on est dans les sentiments. C'est ça, effectivement. La même chose qu'on lit dans notre intellect. C'est pour ça qu'on n'a pas de volonté. Un homme qui serait dans l'intelligence, un homme qui viendra au monde dans l'intelligence, aura automatiquement une volonté. Il ne sera jamais manipulable sur la Terre. Alors, il n'y aura jamais de sentiments. Mais on grandit à l'envers. Puis un jour, on le réalise, puis là, ça nous donne un choc. Quand je dis que l'homme doit en arriver un jour à être tenu comme un verre, je sais ce que je veux dire, moi. Tenu comme un verre, ça veut dire vivre avec d'intelligence et de volonté, jamais d'amour. C'est la manipulation? C'est ça que. Quoi? Qui vaut ça, les sentiments? Les sentiments, c'est toujours une manipulation astrale. Alors, l'amour impersonnel, l'amour détaché, c'est encore de la manipulation astrale? L'amour impersonnel, en connais-tu, toi? Moi, j'en connais pas. Montre-moi-en. Explique-moi-en. Donne-moi des exemples d'amour impersonnel. C'est de l'amour spirituel. L'amour terrestre, c'est de l'amour spirituel. T'as raison. Ah ouais. C'est du grand amour spirituel. Ça prend des sentiments pour ça. Ça prend des sentiments spirituels. Ça prend beaucoup de courage. L'homme n'a pas de volonté. Le courage, c'est la volonté de l'homme. Le courage, c'est astral. Ça prend encore de désir pour avoir du courage. Ah, c'est un mouvement vers la haute spiritualité, vers l'évolution de l'ego. Je parle de l'amour cosmique, de l'intelligence cosmique puis de la volonté cosmique. Je parle pas des aspects inférieurs de l'homme qui tendent vers ça. Écoutez bien, l'amour en haut unifie, l'amour en bas éparpille. L'amour en haut unifie, puis lorsque l'amour en haut se manifeste en bas, elle détruit. Comme lorsque l'intelligence en haut se manifeste en bas, elle détruit, et lorsque la volonté en haut se manifeste en bas, elle détruit. Parce que l'amour en haut et l'intelligence en haut et la volonté en haut sont faites pour en haut, ils sont pas faites pour en bas. Fait qu'ils sont détruits. Ils détruisent les formes en bas pour qu'on monte en haut. C'est bien, ça marche? Oui, je te dis. T'as plus rien en bas, faut bien que t'ailles voir en haut. Exactement. Quand t'as plus rien en bas, t'es obligé de monter en haut. T'as pas de choix. T'as pas de choix. Il y en a des grands hommes sur la terre, des grandes femmes, des grands saints, des grands ci, des grands ça. C'est pas conscience cosmique, ça. C'est du grand monde. Qui ont un karma à vivre. Elle a un karma, t'es raison. Elle est pas bonne pour rien. Elle sert. Ça veut dire qu'après ça, il faudra qu'elle leur défasse. Ah, ben, faut qu'elle le défasse, ce karma-là, c'est évident. Est-ce que c'est ça qu'il a fait avec la poudre? C'est ça qu'il n'y a pas. C'est évident. 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 C'est évident. Elle est prisonnière de ses sentiments spirituels. Seulement, nous autres, les hommes sur la Terre, on considère les sentiments spirituels comme les plus hauts sentiments spirituels, comme les plus hauts sentiments d'humanité. C'est les plus hauts sentiments de l'homme. Mais c'est à la base même, c'est à la fondation, c'est dans la cave du surhomme. Le surhomme n'a pas de sentiment de même. Il y a une différence. Il y a une différence radicale entre l'homme de la 5e race et l'homme de la 6e race. Quelle fête est son prochain?
Elle aime son prochain. Elle aime son prochain. Oui. C'est l'ego qui est devenu, c'est l'ego. Ça fait partie de l'ego au service de l'âme. Quand on aura plein de cul, il est au service de l'âme, on changera. Mais ça viendra dans d'autres vies. En attendant, on lui donne le prix Nobel après. C'est très bien. On peut pas jouer. On n'a plus de choix. Quand on va vers la conscience cosmique. On n'a plus de choix. L'homme n'a plus de choix. Puis ceux qui auront du choix perdront leur choix. Il n'y en a pas de choix. C'est absolu, la conscience cosmique. C'est entre vous et les principes. Pas entre vous puis moi puis les principes, c'est entre vous puis les principes. C'est pour ça que c'est si difficile, la conscience cosmique. Parce qu'on n'a plus de choix. Take it or leave it. If you take it because you can take it, if you can't take it, you leave it. Mais t'avais pas le choix pareil avant. Je dis, tu pensais que t'avais le choix. Quand je dis que t'as pas de choix, je dis que t'as pas de choix. T'avais pas le choix pareil avant. J'analyse pas si tu n'as ou tu n'as pas, je dis que tu n'as pas. Je pensais que je n'avais, mais je n'avais pas pareil. Non, on pense qu'on en a. C'est ça. Mais de l'autre côté, vous vous soulagez en parlant comme ça, vous vous soulagez psychologiquement en disant que vous n'aviez pas de choix anyway avant. Ah oui, c'est l'ego. C'est l'ego qui se sécurise. Je pensais qu'on avait. Ouais. Puis à ce temps que vous savez que vous n'avez pas, ça vous soulage de savoir que vous n'avez pas. Parce que ça vous donne une porte de sortie. Voyons. Oui, vos gains. L'ego, c'est l'ego. Si ça ne pouvait pas, ça m'embête un peu. Ça ne nous soulage pas, ça nous crée des tensions. On n'est pas ici pour être soulagé. On n'est pas ici pour être soulagé. C'est ça qu'on est conscient qu'on n'a pas le choix, qu'on voit que tout est dirigé. Et puis si on voit ça, bien, ça nous dérange. Hein? Ça fait quoi? Ben, c'est très bien. Il faut que ça dérange. Bon, c'est une le début. Attendez. 20 ans, 15 ans, 10 ans. On veut pas être dérangé. Faut qu'on soit dérangé. Absolument nécessaire qu'on soit dérangé. Mais si on n'est pas dérangé de cette manière-là, On sera toujours dérangé d'une façon qui est universelle. La destruction des formes. Quand tu vas venir avec un autre, ben avec une poignée un autre. C'est ça. On joue. La plupart des gens, ils veulent, puis ils veulent pas. Tu peux pas vouloir, puis pas vouloir. C'est pour ça que c'est pas laissé au choix de l'ego, si tu veux, si tu veux pas. C'est pas laissé au choix de l'ego si tu passes dans les terres ou non. Ceux qui sont marqués passer dans les terres, ils passent. Puis veut pas, ça existe même pas, ça. Quand ils t'accrochent, ils t'accrochent. Ceux qui sont marqués pour être accrochés, ils sont marqués pour être accrochés. Ils vont être accrochés, anyway. Qui veulent pas. C'est pas deux affaires. et s'ils sont marqués sur les accrochés, donc c'est parce qu'ils ont déjà fait d'autres choses pour la mettre là. C'est ça. Ça fait partie de la révolution. Ils sont prêts. On n'a pas à s'inquiéter d'être accroché ou pas. De toute façon, il n'y a rien. Là. Non. Absolument rien, là. Parce que quand on commence à s'inquiéter si on va être accroché ou pas, t'avances plus. Non, t'avances plus. Là, tu t'inquiètes. Dernièrement, tu as déjà dit qu'on pouvait retarder la pénétration supramentale. À ce moment-là, supposons que toi, tu dis souvent que tu as un mandat pour faire telle chose. Tu as un temps pour faire ça. Ça veut dire que si tu es comme tout le monde, dans le sens universel, tu peux être retardé dans ton travail. Comme nous, on peut retarder la pénétration supramentale. Je suis pas retardé dans mon travail, moi. Et à ce Je peux moment-là, pas- c'est pour qui? C'est Quoi? pour qui que t'as dit ça qu'on peut retarder la pénétration supramentale? Si on est universel, on peut pas être retardé. C'est une façon de parler, ça, que vous êtes retardé. Si je vous explique quelque chose, si je vous dis, moi, donner un exemple. Si je vous dis, si vous m'arrivez avec des questions, puis l'intellect, me dit, vous vous retardez dans votre évolution. Ça veut pas dire que vous vous retardez dans votre évolution, ça veut dire que vous vous retardez dans votre évolution. Comprends-tu ce que je veux dire? Il faut que t'arrêtes de te poser des Ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire, arrête de poser des questions. Mais pourquoi est-ce que les gens ne rentrent pas au même moment dans la conscience s'il n'y a pas de hasard? Parce que tout ça, les gens sont faits différemment.
Il y a des Ford, il y a des Chevrolet, il y a des Chrysler, etc. Ça vient de quoi? C'est qu'il y a que toutes sortes de chars qui peuvent pas aller à la même vitesse. Ben, ils sont pas faits du même matériel. Ils sont pas construits pareil. Ils n'ont pas la même expérience. Ils n'ont pas la même évolution. Ben, Non, mais on fait la même chose. T'es pas comme elle, t'es pas fait comme elle. Non, mais qu'est-ce qui a fait que dans le temps, je suis pas devenu comme elle? C'est eux autres qui savent tout, puis t'es pas d'hasard. On fonctionne pas tous pour T'avais ta vie, t'avais ton évolution. Elle avait la sienne. Autrement dit, on s'en va tout à Rome, mais on n'aura pas tous le même chemin. Exactement. On n'arrivera pas tout en même temps. Mais non, parce que les chemins sont pas pareils. Il y en a qui vont arriver en retard. Mais Ça moi, il arrive tout arrivera. ensemble. Mais ça, il fera rien, lui, parce que ça sera même pas un retard. Il va arriver à son rythme. C'est ça. Chacun son risque. Pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter si on est fusionné ou pas, si c'est ici ou ailleurs. Ça sera bien quelque part dans le temps. Puis, Exactement. Si Exact. notre évolution, c'est pas de nos affaires. non. Pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. Hein? Si notre évolution, c'est pas de nos affaires, pourquoi est-ce que des gens évoluent pas à la même rythme parce qu'ils sont pas rendus au même stage, ils sont pas à la même distance? Mhm. Mais leur évolution, si deux hommes ont commencé à évoluer en même temps, pourquoi une va arriver avant l'autre? Qui c'est qui a dit que 2 ans vont commencer à évoluer en même temps? J'aurais répondu. Recommence pas à penser, là, tu t'en venais bien. C'est bien, il fallait que j'en ai une autre. Ouais, je pense qu'on va prendre bien les petits breaks à soir parce qu'il fait chaud ici dans l'enfer. Hein? Je vais m'en faire. T'es fait sur le calorifère. Tu viens de lâcher les deux bouts, là. OK, j'ai parlé de la confiance. Il y en a un autre? Oui, j'aimerais se passer. Du couple? Il a parlé d'une évolution dans une réunion comme ça, là. Puis je sais pas, je l'ai mal saisi, j'en ai discuté avec une personne, puis bon, c'est pas ça. Bon. Pourrais-tu reparler du couple? Moi, j'ai compris qu'un couple, il faut être un couple pour pouvoir. Bon, je vais en parler une autre fois. Parler de ça. Je vais pas parler de ça. Il y a une autre ligne. Il y a une autre ligne. Y en a-tu d'autres? Je devine tout le temps. Pas important. Y en a-tu un autre? Une autre fois. Une autre fois. Faut que je reste d'une vibration. Y en a-tu un autre? L'humilité, c'est pas ça non plus. Y en a-tu un autre? Ouais, non. Un autre? Le transmettre, est-ce que c'est. Encore bien moins. La simplicité. Ce qui est maîtrise approprié, mais. Qui t'est le plus à propriété maintenant? Il y a deux choses. Il y a deux choses qui se sont appropriées maintenant. Puis je vais l'élever, ce que je te dis, je vais l'élever pour que ça serve à tout le monde. La première chose qui t'est appropriée maintenant, c'est de comprendre que ce que je dis, moi, c'est bien subtil ce que je vous lance. C'est de comprendre que ce que je dis, c'est pas sujet à discussion ou à interprétation. C'est sujet seulement à votre compréhension intérieure. OK? Ça, c'est bien important. Si vous discutez ce que je dis ou vous le soumettez à l'interprétation, vous allez perdre votre temps. Mais si vous allez intérieurement et checker ce que je dis intérieurement, là, vous grandissez automatiquement dans votre propre intelligence. Ça, c'est important. Ça, c'est une grosse clé. Dans ton cas, puis ça sert à tout le monde anyway. Il y en a qui ont moins besoin de la clé que d'autres. Puis l'autre chose qui est importante pour toi, c'est de comprendre que le doute psychologique est nécessaire pour détruire le doute psychologique. Puis le doute psychologique se détruit seulement d'une façon, quand on ramène
ce que l'on sait ou ce que l'on reçoit ou ce que l'on ressent à notre intelligence. Pour toujours laisser notre intelligence intérieure trancher la question une fois pour toutes. Il faut qu'on laisse notre intelligence trancher la question. Il faut qu'on laisse notre intelligence toujours trancher les questions, même si on n'est pas satisfait de répondre. Parce que le but de notre intelligence, c'est pas de nous donner de la connaissance. Le but de notre intelligence, c'est seulement de nous éclairer. Et ça veut dire changer les vibrations de notre corps mental et de notre corps émotionnel. C'est ça le but de notre intelligence, pas de nous donner de la connaissance. C'est dans les terres qu'on aura de la connaissance. Mais sur le plan matériel, le but de notre intelligence, c'est de nous éclairer et notre intelligence nous éclaire à sa façon selon ce qu'on a de besoin émotivement et mentalement d'être changé. Autrement dit, si je vous arrive avec une chose, puis toi, tu fais référence à ton intelligence avec ce que j'arrive, puis l'autre arrive avec son intelligence avec ce que j'arrive, puis l'autre fait la même chose, puis lui, il fait la même chose, vous allez tous avoir des aspects différents. Parce que tous les aspects que vous allez avoir sont des aspects qui relèvent de votre état énergétique, mental et émotif. L'intelligence n'est jamais intéressée à vous donner de la connaissance. Elle est simplement intéressée à vous éclairer, et elle vous éclaire en faisant vibrer le mental et l'émotionnel pour changer les vibrations de ces deux corps-là, pour que vous augmentiez votre potentiel au niveau du corps supplémentaire, qui est la connexion, qui est le milieu, qui est le médium dans lequel cette intelligence-là œuvre. Alors moi, je ne demande pas que les gens analysent ou interprètent ce que je dis, je demande que les gens fassent référence à leur intelligence sur ce que je dis. Moi, je peux te dire une chose, puis je dis final, c'est ça. Mais toi, peut-être que tu n'es pas prêt à ce que ça soit finalisant, ce que je dis. Parce que pour que tu le prennes d'une façon finalisante, ou si tu le prenais d'une façon finalisante, tu seras dans un autre état mental émotionnel. Alors, ton intelligence, ça va te dire, oui, c'est ça, mais... Là, tu restes sur ça. Si tu viens me voir et tu me dis, Bernard, mon intelligence me dit que ce que tu dis, c'est ça, mais... Je vais te dire oui, mais... Puis je vais t'expliquer le mais... Puis là, ton intelligence va revenir à toi et va dire oui, c'est ça. Puis le mais qui t'a expliqué, c'est ça. Mais il y a un autre mais. Puis moi, tu vas revenir à moi et je vais dire l'autre mais, c'est ça. Comprends-tu? Autrement dit, dans l'évolution de votre intelligence, il y a des cycles de vie. Puis dans les cycles de vie, il y a une programmation qui se fait au niveau mental et émotionnel et vous ne pouvez pas aller plus vite que l'intelligence vous fait avancer. Fait que vous pouvez jamais comparer vos réponses au niveau du mental supérieur, mais vous pouvez toujours égaliser la valeur de vos réponses. C'est pour ça que je dis, vous avez toujours raison l'un l'autre. Tout le temps. Puis une fois que vous savez vous parler l'un l'autre, vous allez voir qu'un va remplir la condition de l'autre, puis l'autre va remplir la condition de l'autre, puis ça s'égalise. C'est universel, c'est infini de l'intelligence. C'est parfait de l'intelligence. C'est quand elle passe dans nos corps qu'à ce moment-là, elle est colorée par des nécessités psychologiques, émotives et mentales pour que nous autres, en tant qu'hommes, nous puissions absorber la vibration sans en souffrir outre mesure, mais pour en souffrir suffisamment à notre juste mesure. Si on s'arrête et on prend ça au sérieux à ce moment-là, puis on dépasse ça. Évidemment, évidemment. Si vous prenez ça au sérieux, vous arrêtez, mais là, c'est comme si tu arrives au bout d'une route, là, tu dis, oh, ça arrête ici, la route. Arrête pas ici, la route. Elle continue, la route. Elle est finie, la route. Tu vas voir que rendu là-bas, il y a des curves, puis il y a des montants, puis il y a des descentes, puis ça se rejoint toute, la route. Elle est infinie et parfaite, la route. Mais elle est infinie dans ton mental, la route. Pas dans la forme qui t'est donnée par le mental supérieur pour exorciser de ton mental inférieur et de ton émotif intérieur des formes qui nuisent à ton intelligence pure. Fait qu'il se déduit quelque chose de ça. C'est que si moi je vous parle, puis vous êtes capable d'absorber ce que je vous dis, sans laisser vos émotions et votre intellect là-dedans, là, l'énergie rentre en vous. Puis là, elle déclenche en vous de l'énergie. Puis si vous vous connectez avec votre propre intelligence, vous pouvez vérifier par votre propre intelligence tout ce que je vous dis. Mais elle va vous le faire vérifier selon les conditions qui sont propres à votre propre évolution
pour votre propre bien-être, ça s'arrête là. Fait que vous avancez. Mais si vous faites le mouvement contraire, vous bloquez l'énergie qui passe de moi à vous autres, et automatiquement, vous retardez votre évolution vers votre propre intelligence. Fait qu'il ne s'agit pas pour vous autres de gober ce que je dis. Il s'agit de vous autres d'absorber ce que je dis. Quand vous l'avez absorbé, ça vous chicote, c'est normal. À ce moment-là, référez à votre intelligence, puis ils vont vous dire. D'abord, j'ai tout le temps raison. Oui. Pas ma faute. Fait que pour que vous autres, vous en arriviez à avoir tout le temps raison, il faut que vous en arriviez à être dans votre propre intelligence, comme moi, je suis dans ma propre intelligence. C'est ensemble, cette affaire-là. Fait que moi, mon intelligence va me faire parler d'une certaine façon pour vous créer un petit choc. C'est là que l'énergie rentre. Vous n'aimez pas ça, ça vous tiraille. L'énergie rentre. À ce moment-là, si vous voulez rééquilibrer les vibrations, parce que ça vous chicote trop, mais parlez-leur, puis ils vont vous parler. Puis s'ils disent dans ta tête, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis final, fermez le blanc. Mais si vous vous obstinez intellectuellement et émotivement avec ce que je vous dis, vous vous retardez. Moi, vous ne me retardez pas. Mais vous vous retardez. Tant qu'il y a de la mémoire après, c'est simple. Allez toujours dans votre intelligence. Il n'y en a pas un homme qui n'a pas d'intelligence en lui. Je vous ai montré comment on communique avec l'intelligence. Je vous ai ouvert les portes. Allez, n'importe. Parce qu'une fois que vous allez pouvoir me comprendre, moi, instantanément, vibratoirement, vous allez en comprendre les affaires. Mais si tant que vous ne pouvez pas me comprendre instantanément, mais à ce moment-là, c'est plus lent. Fait qu'allez en vous-même, débloquez une fois, mais il va venir le temps, on va pouvoir vous parler, puis il n'y aura jamais de bloc en moi. Vous parlez. Fait que là, vos vibrations changent, puis ils changent. Dans le passé, on absorbait de l'information, on absorbait de la connaissance, puis on croyait à ça. Aujourd'hui puis demain, on absorbe de l'information ou de la connaissance et on ne doit pas y croire. On doit y comprendre. Puis on peut simplement y comprendre par soi-même, par notre propre intelligence. Sans ça, on est esclave d'un autre. On est influencé par un autre. Influencé positivement ou influencé négativement par un homme, c'est pas bon. Comment tu serais influencé positivement par moi, c'est pas bon. Oh, ça t'enlève ton intelligence. Mais si je t'aide à débloquer ton intelligence, puis tu rentres dans ton intelligence, puis tu parles avec eux autres, puis ils disent, mais ce que Bernard il dit, c'est de même, puis on peut t'en expliquer un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, tu rentres dans ton intelligence. Là, tu t'en vas quelque part. C'est ça la valeur de mes rapports constants avec vous autres. C'est toujours pour vous amener à votre intelligence. Moi, je le fais en détruisant des formes. En détruisant des formes, je soulève des mouvements d'énergie en vous autres, puis vous autres, vous allez chez vous, puis vous ruminez ça. Puis vous savez que vous pouvez communiquer intérieurement. Allez-y, checkez-les. Videz-les votre sac. Fait que ça va vous permettre de vous comprendre vous-même, émotivement et mentalement. Ou je peux vous dire quelque chose, puis ils vont dire, tu veux pas l'accepter, ça, parce que t'as peur de ça. Fait que tu te comprends? Ou tu veux pas accepter ça parce que t'es été influencé par tel et tel et tel et tel. T'as la mémoire de ça encore. Fait que là, tu réalises, c'est ton intelligence qui te parle, Fait qu'éventuellement, plus ça vient, plus ça va. Plus tu fonctionnes dans ton intelligence. Un jour où tu fonctionnes rien que dans ton intelligence, tu ne fonctionnes plus dans ton intellect. Puis automatiquement, tu rentres dans l'autre. Un va avec l'autre. Moi, je vous sens vibratoirement, puis je vous parle vibratoirement. Si je sens quelque chose vibratoirement chez vous qui doit être ajusté, je vous le fais sentir d'une façon ou d'une autre. Si je vous rencontre personnellement, je vous le dis d'une façon ou d'une autre. Elle, j'ai dit, lâche-moi! Elle sentait, arrête de sentir! Sentait des vibrations, des vibrations. Elle me parlait de vibrations, elle parlait de ça plus que moi, des vibrations.
J'ai un jour, il faut que tu arrêtes de la faire des vibrations pour changer, pour que ta personnalité se transforme, pour qu'elle soit plus égalisante, pour que tu arrêtes d'être fatigante avec le monde. Je le suis moins. Ah, effectivement, tu l'es moins. Tu as changé, c'est extraordinaire ce que tu as changé. Mais il faut que quelqu'un dise. Mais pour que quelqu'un dise, il faut que quelqu'un le sache. C'est vrai? Lui aussi, ça compte. Fait que l'avantage que vous avez dans ce vie-ci, c'est de connaître quelqu'un qui vous sait vibratoirement. Je suis pas intéressé à vous autres psychologiquement. Moi. C'est vibratoirement que je suis intéressé avec vous autres. Si vous faites quelque chose qui vibratoirement n'est pas ajusté, puis que ça a un rapport, un effet sur le plan émotionnel ou supplémentaire, je peux vous laisser savoir. Fait que là, regardez ça par votre intelligence. Fait que c'est là que vous entrez dans votre intelligence. Dans ça, là, ça fait plus de peine quand même. Ah, quand vous êtes rendu que ça vous fait plus de peine quand je vous parle, là, c'est parce que vous êtes rendu bien objectif, puis là, vous êtes capable d'en recevoir plus d'informations concernant vos états ou... Je cherche pas à faire la peine au monde. Mais des fois, je peux être un petit peu coriace. Mais c'est bon! C'est l'ego qui prend Comme elle, la la place. petite blonde, je l'ai accrochée quelquefois. Ça a changé ses vibrations. Oh, je l'ai bien. Quand t'as de la peine, c'est l'ego qui travaille. C'est tout l'ego qui Pas travaille. lâcher. Ben oui, l'ego qui travaille. T'es habitué à travailler. Il y en a que je les laisse en paix. Je t'ai jamais achalé, toi. C'est où ce que je sens de l'orgueil que je travaille le plus. Ça me passe. Snip. Ouais. Une femme ou autre d'orgueil, n'importe quelle variation d'orgueil, ça. Je peux pas vous dire, je peux pas tout vous parler pour faire plaisir. C'est une perte de temps. Lui, il est fin. Ça, c'est le meilleur. Lui, il n'a pas d'orgueil. Puis je fais exprès, puis je vous le mets, je vous présente des gens devant vous autres. Puis c'est aussi bon pour eux autres que pour vous autres que je vais le faire. Parce qu'un jour, vous allez réaliser des choses parce que les gens changent. Il y a bien des affaires que je pourrais vous dire en public, je vous le dis pas, j'attends d'être avec vous autres, parce que j'aime pas blesser les gens. Quand même, les gens, c'est des gens. Mais si j'ai la chance de vous accrocher, laissez-vous accrocher, la foi du bon Dieu. Chanceux. Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont le faire. Mais que je vous dise n'importe quoi, il faut toujours que ça soit filtré par votre intelligence pour que vous ne soyez jamais dominé par ma conscience. Par mon intelligence. Toujours sous votre énergie, tout le temps, sous votre énergie. C'est votre seule sécurité. Votre seule sécurité. Votre grande sécurité. Le danger de l'homme, je le connais. Vous ne l'avez pas connu encore, le danger de l'homme. Moi, je le connais, le danger de l'homme. Il est terrible. Parle-nous de la souffrance vibratoire. La souffrance vibratoire. La souffrance vibratoire, vous allez la vivre de plus en plus. Plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez vivre la souffrance vibratoire parce que plus vous allez rentrer dans la conscience. Et la souffrance vibratoire, c'est la permanence de la conscience en vous autres. Puis ceux qui vont rentrer dans la souffrance vibratoire vont la vivre jusqu'à temps qu'ils changent de plan. Seulement qu'il va venir un point où vous allez pouvoir vivre la souffrance vibratoire, mais sans en souffrir. Moi, je la vis, la souffrance vibratoire, mais je n'en souffre pas. Mes corps ont suffisamment de résistance pour la prendre, cette énergie-là. Et tous les hommes qui vont vers la conscience cosmique vont vivre la souffrance vibratoire.
C'est une affaire intérieure qui se loge soit ici dans le plexus solaire ou qui se loge dans la tête, mais ça se loge quelque part. Puis c'est toujours là. C'est toujours là. C'est comme un état d'énergie en soi qui est tout le temps là, puis c'est tout le temps là. Ben, seulement, éventuellement, ton mental est dégagé de cette énergie-là, ton émotionnel est dégagé de cette énergie-là, puis c'est juste là. Puis quand c'est juste là, puis c'est dégagé du mental et de l'émotionnel, éventuellement, c'est rien qu'au niveau du corps éthérique. Autrement dit, c'est le combat, là, c'est le combat entre le corps éthérique qui veut sortir du corps physique puis son incapacité parce qu'il n'y a pas de vibration encore. Fait que la matière qui tire, la matière qui retient l'âme, ça, vous allez souffrir jusqu'à temps que vous changez de plan. Mais au moins, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, éventuellement, vous en serez libéré au fur et à mesure que vous serez de plus en plus dans votre intelligence, puis que votre émotivité, votre astralité sera changée en énergie mentale, puis votre intellect sera changé en intelligence. Fait que là, vous en souffrirez plus sur ces deux plans-là, mais l'énergie sera toujours là. Qu'il fasse beau soleil dehors, il y aura toujours cette affaire-là. Que tu aies une augmentation de salaire, elle sera toujours là, cette affaire-là. Tu te couches le matin, puis le soir, puis tu te lèves le matin, puis elle est là, cette affaire-là. T'es toujours là. Une différence au niveau de l'âme parce qu'elle est prisonnière de la matière. C'est la prison, c'est ça, exactement. L'âme est prisonnière de la matière. Laisse-moi rien finir ça une petite seconde, je reviens tout de suite à toi. Mais aussitôt que t'es libre mentalement puis émotivement, au moins cette énergie-là